casse, tu? T'es sûr que c'est Mitchell? Je l'ai pas vu depuis 10 ans. Il a changé d'allure, mais c'est bien lui. Il a une guitare en bandoulière, shérif. Oui? Il est passé devant chez Cass, il s'est arrêté. Il jette un coup d'œil. Oui, c'est lui, c'est une faucon. Range ça, Billy. Écoutez, les gars, vous n'êtes pas assermentés, mais moi je le suis. Je vais m'en occuper seul. Mais tu ne savais pas que tu devrais t'occuper d'un tueur quand le shérif Coffey serait parti. Si Roy avait été là, il l'aurait fait décamper, lui et son artillerie. Et comme le shérif n'est pas là, je m'en charge. Nous n'avons même pas reçu une simple affiche le concernant. Et comme il n'est pas recherché, tout va se passer en finesse et en douceur. D'accord, Steve. On est tes amis. On veut juste te donner un coup de main. Je ne veux pas que la ville soit transformée en tir aux pigeons, c'est clair? Oh, Adam, je vais aller voir ce que fabrique pas. Ah, bonjour. Vous désirez? Bonjour madame, je voudrais de la farine et du café et aussi une tranche de bacon. Bien sûr. 5 livres de farine vont vous suffire ou bien c'est trop? Ça suffira. Je ne vous ai jamais rencontré nulle part. Est-ce que vous êtes à nouveau venu dans la région? Non madame, pas exactement. Je vais aller chercher votre bacon. Adam, dites à votre énorme frère que c'est tout ce que j'ai comme pêche. En attendant qu'on me livre, il ferait mieux de calmer son appétit avec de la rhubarbe. Je lui dirai, Will. Voici le bacon. Ensuite, pour le café, combien il en faut? 5 livres pour commencer. Vous? Oui, c'est moi. Je vous croyais mort. Dieu sait que j'ai prié pour ça. Je suis toujours vivant, que vous en déplaise. Et je m'en excuse. Sortez d'ici tout de suite. Combien est-ce que je vous dois? Je n'ai pas l'habitude de vendre à des meurtriers comme vous. Je vous ai dit de sortir d'ici. Pa, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui, Ed Payson. L'homme qui a assassiné ton frère. C'était pas un meurtre. J'ai été plus rapide, c'est tout. Faites-moi donc voir si vous êtes rapide. Ça va, Will. Je te dis de baisser ça. Je vais m'en occuper. Billy, désarme-le. Excuse-moi, Sally. Il n'a pas d'arme sur lui. Où est ton arme? Dans mes sacoches dehors. Et pour quelle raison? Je ne la porte plus, c'est tout. Est-ce que ce serait défendu? Qu'est-ce que vous venez faire, Payson? J'ai l'intention de m'installer. Mon père m'a légué son ranch après sa mort et j'ai décidé de m'y établir à demeure, c'est tout. Vous voulez dire que vous allez vous installer ici? Pourquoi pas? Je voudrais faire une fin, ce n'est pas toujours drôle de cavaler. Eh bien, je crois que si un homme a un bout de terrain à lui, il a le droit d'y vivre en paix. Cale,
Vous allez le laisser rester là? Allons, calme-toi, Will. Cet homme est un meurtrier. On doit le pendre. Si Roy était ici. Je n'ai pas besoin du shérif Coffey pour connaître mon devoir. Vous savez qu'un homme qui en tue un autre en combat singulier n'est pas coupable. Et la loi est la même pour tous. Il n'y a pas de loi qui autorise une bête nuisible à circuler dans les rues. Je ne suis pas une bête nuisible, monsieur Cass. Donnez-moi un meilleur nom pour un homme qui a une douzaine de morts sur la conscience. Une vingtaine peut-être. Non pas. 6. Vous ne semblez pas les regretter. Certainement plus que vous ne le croyez, fiston. Ça, c'est le bouquet. Vos regrets ne vont pas les ressusciter. Oui. C'est bien dommage que je ne puisse adoucir leur repos éternel. Si je le pouvais, je me faufilerais dans leur tombe comme une ombre pour les réconforter. Pas question. Il n'a pas tort, Stu. D'accord. Mais gardez le nez propre, c'est compris? Et s'il y a des salades, je ne veux pas savoir d'où ça vient. Je vous tiendrai pour responsable. J'ai laissé tomber mon revolver. Arrangez-vous pour ne pas avoir à le reprendre. Notre ville connaît la paix depuis quelque temps. Oui, je sais. C'est une des raisons pour lesquelles je suis revenu. Je vous remercie malgré tout, mademoiselle. Il a eu de la chance que vous soyez là. Will, je sais ce que vous ressentez. Mais ne vous laissez surtout pas gagner par la haine. Restez éloignés l'un de l'autre. Donnez le bonjour à votre père Adam. Sally, on se verra plus tard. Quel culot il a, cette espèce d'assassin. Après ce qu'il a fait, il a l'audace de venir m'acheter une livre de farine. Les hommes doivent manger. Les autres, mais pas lui. Je vais passer le mot pour que personne ne lui vende quoi que ce soit. Mais père, si tu fais ça, tu vas le mettre au pied du mur. Ça le regarde. Mettez ça sur ma note, Sally. Faites un paquet avec le tout, je vous prie. Où voulez-vous en venir? J'achète des choses supplémentaires. Pourquoi? Parce que ça me plaît. Vous les achetez pour lui, n'est-ce pas? Lorsque je paie quelque chose, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Ces choses ne sont pas à vendre. Entendons-nous bien. Vous ne voulez pas me les vendre, vous êtes sûr? Non, si c'est pour les donner à ce type. Dans ce cas, vous pouvez annuler ma commande. Si vous ne voulez pas vendre à Ponderosa, il y a 2 autres magasins qui seront ravis de le faire. Écoutez, Adam, ce n'est pas loyal. Ne me faut parlez rien pas de loyauté, Will. Vous êtes prêt à laisser un homme mourir de faim. Est-ce que c'est loyal? Ou bien je prends ce que je veux, ou bien je ne prends rien du tout. Donnez-lui ce qu'il veut. Adam, vous n'avez rien à voir avec ce garçon. Est-ce que vous prenez le bon parti? Je ne sais pas, Sally. Salut. Vous êtes l'un des Cartwright, si je ne me trompe. Adam. Oui. J'avais cru vous reconnaître tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ces braves gens veulent me donner d'autres avertissements, peut-être? Non, je vous apporte ce dont vous avez besoin. Vous avez eu l'air d'avoir de la difficulté à vous ravitailler. Est-ce que Cass est au courant de ça? Eh bien, Ponderosa est un bon client de son magasin. Alors combien est-ce que je vous dois? Eh bien, $1,5 sera suffisant. Eh, vous avez l'intention de tout refaire tout seul? C'est fou ce que la maison a pu s'abîmer en 3 ans. Ça fera 3 ans, en août. Il me semble que les fondations sont bonnes. Je ne suis pas curieux, mais je paierais cher pour vous voir travailler avec un marteau et une scie. Moi aussi. À la longue, je finirai par savoir m'en servir. Si je comprends, vous manquez de pratique. Quand un homme loue au service en qualité de tueur à gages, il ne demande pas autre chose. Merci pour les provisions.
Oh. Ah, enfin, le voilà. Pas. Avant d'enguirlander Adam, peut-être bien que tu pourrais écouter ce qu'il a à dire. J'en ai l'intention. On a eu une visite il y a peu de temps. Une visite de Will Cass. Ah oui? Ah oui. De la façon dont tu dis ça, je crois que tu as une petite idée de notre conversation. Pas, laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Je veux que tu me dises une seule chose. Est-ce que, oui ou non, tu l'as menacé de ne plus acheter chez lui s'il ne vendait pas de la farine à ce tueur qui a débarqué en ville aujourd'hui? Pas au premier abord. Je ne veux rien savoir ni du premier abord, ni du second abord, ni d'aucun autre abord. Tout ce que je veux, c'est une réponse à ma question. As-tu dit ça à Cass? Eh bien, oui. Je ne peux pas le croire. Écoute, pas, au moins laisse-moi finir. Tu sais depuis combien de temps on se sert chez Will Cass? L'homme le plus généreux que la terre n'ait jamais porté. Est-ce que tu réalises que le premier hiver qu'on a passé ici, il nous a entretenus? Il nous a entretenus pendant 5 mois jusqu'à ce qu'on respire. Oui, je le sais. Et c'est ta façon de le remercier. Tu as pris le parti de l'homme qui a assassiné son fils. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je ne sais pas, je ne saurais dire ce qui m'a pris, une folie. D'accord. Peut-être que je n'aurais pas dû. J'irai pour m'excuser. On ne va pas se quereller. Je crois qu'en le menaçant de ne plus faire d'affaires avec lui, je me suis un peu avancé. Ce n'est pas à moi de décider de ça. Bon. Allons plutôt à table avant que tout refroidisse. Amen. Oui, c'est déjà trop tard. Allô, Sally? J'ai pensé que peut-être nous pourrions souper ensemble. Non, pas ce soir, Billy. Ça t'ennuie? Qu'est-ce qui se passe? Père est de mauvaise humeur. Il est tellement en colère qu'il dit des sottises. Dis donc, on serait en colère à moi? Je suppose que oui. Mais toute ma vie, on m'a parlé du dénommé Ed Payson. L'homme qui a tué mon frère en combat singulier. Je croyais qu'il avait les mains pleines de sang. En fait, il n'était même pas armé. Ouais. C'est plutôt drôle. Sans son revolver, ce gars-là serait incapable de faire quoi que ce soit. Peut-être bien qu'il pourrait. Si on lui accordait une chance. Il va falloir que je ferme, Billy. Tu es sûr, Sally, qu'on ne va pas souper ensemble ce soir? J'en ai pas envie. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey, où est-ce que tu vas, Adam? Je vais aller prendre un peu l'air. À cette heure-ci? C'est une idée comme une autre. Tu es toujours préoccupé par ces personnes, pas vrai, Adam? Oui, cette histoire-là m'ennuie. Tu sais, je me suis laissé raconter une douzaine de versions concernant ce règlement de compte entre le fils Cass et ce Payson. J'aimerais bien savoir où est la vérité. Oui, moi aussi. Je ne serai pas long. When a man takes a gun in his hand, he becomes like a scourge on the land. Whether wrong, whether right, he knows that he must fight. Soon will die everyone by the gun. When he's young, he's as cool as a stream, and he draws like a man in a dream. Face him down if you dare with a
curse or a prayer, you will die, mother's son, by the gun. Though his name may strike fear where he goes, he's a stranger that nobody knows. Call him out, make you play. Here it comes, Judgment Day. As you die in the sun by the gun. When a man takes a gun in his hand, he becomes like a scourge or a for the end as they must. Bonjour les gars. Bonjour, pas. Bon, pas. Adam n'est pas là? Il a fini de manger, puis il est parti. Son cheval est toujours là. Oui, il a pris le chariot, pas. Où est-il allé? Bien, il a pris un morceau de bois et une caisse d'outils, ensuite il est parti chez Pesson. Pesson? Ah oui. Il faut bien reconnaître que sa ferme a besoin d'être réparée. Bon, ça tiendra comme ça. On va se reposer un peu. Hey, Cartwright. Oui? Eh bien voilà, j'ai bien étudié la situation et quelque chose m'étonne. Oui, et quoi donc? Pourquoi faites-vous cela? Je ne peux en donner la raison, disons que vous êtes mon voisin. La nuit passée, je vous ai écouté jouer. J'étais allé prendre l'air après le souper. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Oh, je ne sais pas. Je n'étais pas sûr d'être le bienvenu, peut-être. Ouais, cette guitare, c'est une amie fidèle. Au début, j'avais surtout pris l'habitude de jouer pour me délier les doigts, cela me faisait de l'exercice. Pour être habile, Qu'entendez-vous par là? à la gâchette. Oh non, mais disons que ça m'aidait, un petit peu. La plupart du temps, je n'avais même pas tiré. Je travaillais pour un type farfelu à Oklahoma, il y a cela une bonne dizaine d'années. C'est un homme dans la soixantaine qui avait l'air d'un bedou en vacances. Toute la ville lui appartenait. Le bétail, les femmes, le jeu, tout ce qu'on peut trouver. J'étais un honnête salarié. Et pendant 8 mois, les seuls moments où je sortais mon arme, c'était pour la nettoyer. C'était un petit travail pépère. Pourquoi l'avoir quitté? Eh bien, à cause d'une fille sur laquelle j'avais des vues. Et le jeune foudriquet qui sortait avec elle avait décidé que la fille serait pour lui seul. Et la seule chose qu'il avait trouvée, c'était de me tuer tout simplement, et qu'on n'en parle plus. Alors, une nuit, il est venu à mon hôtel pour régler l'histoire à sa manière. James L. Barlow. Il avait 22 ans. Et comme proche parent, il y avait son père, 3 frères et un tel paquet de cousins qu'on ne pouvait les compter. Ils vous ont cherché la bagarre? Pas eu le temps. Il voulait le faire, mais j'avais quitté la ville en vitesse. Je suis courageux, mais je ne suis pas téméraire, Adam. À ce petit jeu, je possédais autant de chance qu'un nouveau-né d'arrêter un cheval emballé. Et la fille dans tout ça? Eh bien, avec tout son paquet de cousins qui tournaient autour d'elle, elle a naturellement abandonné. À propos, dites donc, cette fille dans l'épicerie, c'était bien la fille de Cass, c'est ça? Ah, salut. Oui, la dernière fois que je l'ai vue, c'était un bébé avec de toutes petites notes. Aujourd'hui, elle est affriolante. Oui, elle a changé.
Le jeune Billy Buckley s'intéresse à elle. Oui. Oui, je l'ai vu tout de suite. Oui, il faut que jeunesse se passe. C'est bien vrai. Pa, pourquoi fais-tu cela? Il s'en tire trop bien. Crois-tu? Ce bout de terrain, c'est tout ce qu'il a au monde. Écoute, Sally, on ne va pas en parler pendant des mois. Je t'ai dit que ma décision était prise. D'accord. Mais voudrais-tu me dire une chose? On parle calmement. Je parle calmement. Tu as dit que Ed Payson avait tué Dave. C'est ce qui s'est passé. Alors pourquoi n'a-t-on pas condamné pour meurtre? Parce que personne ne voulait témoigner contre lui. Pourquoi? Il leur faisait peur. Monsieur Cass, le notaire vous attend dans le bureau du shérif. J'arrive tout de suite. Pa, tu as vu le combat? Je sais ce qui s'est passé. L'as-tu vu toi-même? Sally, ton frère ne cherchait pas la bagarre. Il n'était pas violent, chérie, tu t'appelles bien. Jamais il ne ratait une bonne occasion de faire une farce aux autres. Mais la plupart des gens n'aiment pas les farceurs. Tu ne te rappelles pas comme elle asticotait les pauvres bougres. Sa mort t'a fait tant de chagrin que tu veux absolument faire un surhomme. Il y a une chose que je n'oublie pas. C'était un bon vivant, il est mort. Et comment espères-tu me faire cesser de haïr le meurtrier de Dave? En lui pardonnant, voilà tout. Depuis le temps, je lui avais presque tout pardonné. Mais il est revenu, Sally. Je le haïrai, crois-moi, aussi longtemps que je vivrai. Bonjour, Sally. Billy. Adam, Pa trouve un moyen de se débarrasser de Payson. Il est avec un notaire chez le shérif. Se débarrasser de lui? Il y a une très ancienne taxe qui grève sa propriété. Pa va la payer et prier Cahill de l'expulser. Combien Payson doit-il? Environ $800. Où allez-vous, Cartwright? Là où ça me plaît, pas d'objection. Mais qu'est-ce qui arrive avec toi? Tu n'avais pas besoin de lui dire? Hé, qu'est-ce que Payson t'a donc fait? C'est écrit en toutes lettres dans ce bouquin, Cahill. Quand les taxes sur une pièce de terrain atteignent de tels avérages, tout individu qui se propose de payer la totalité est légalement en droit de prendre possession de cette terre. Et en ma qualité de conseiller, j'en ai averti Cass. Êtes-vous sûr que vous vous débarrasserez de lui comme ça? Vous feriez mieux de courir au bureau des taxes, M. Cass. J'ai l'impression qu'Adam Cartwright va vous doubler proprement. Adam Cartwright? Sally lui a dit ce que vous vouliez faire. Et il s'est précipité à la banque. Soit ce malappris. À quel nom j'établis le reçu, monsieur? Au nom du propriétaire, Edward Payson. Ce n'est pas le tueur qui est arrivé en ville hier? Oui, c'est le tueur arrivé en ville hier. À part ça, pas d'autres questions. Vous allez le regretter amèrement, Adam. J'aurais davantage regretté le contraire. Je me proposais de venir pour m'excuser de ce que j'ai dit hier. Je m'excuse donc. Mais il ne faut pas compter recevoir des excuses pour ce que je viens de faire. Je ne sais pas quoi dire. Ça prendra du temps pour rembourser. Rien ne presse, vous n'avez pas l'intention de partir? Non, je ne crois pas. Je vous remercie.
Il y a une chose que je veux vous donner, pour votre tranquillité. Je n'ai besoin de rien. Je voudrais vous donner mon arme. Vous êtes la première personne que je rencontre depuis longtemps et qui ne me traite pas comme un chien. C'est si facile de s'en servir quand on l'a avec soi. Et comme je désire éviter d'avoir des ennuis, gardez-le jusqu'à ce que je vous ai remboursé. Quelque chose d'autre? Je voudrais que vous me disiez une chose. Laquelle? Est-ce que votre affrontement a été loyal avec Dave Cass? Non. En fait, si vous m'aviez demandé ça le lendemain, j'aurais dit oui. Mais je n'en suis plus aussi sûr, avec du recul. Et pourquoi? Un affrontement n'est pas toujours équitable, l'un des deux a toujours l'avantage. Soit qu'il soit moins froussard, ou un peu moins fou, ou encore moins sous que l'autre. Ou peut-être un peu plus rapide. Dave et moi avions bu cette nuit-là. Et la dernière chose dont je me souvienne, c'est l'instant où nous nous sommes entretués. Ensuite, tout a été très vite. J'ai la conviction qu'aucun combat singulier ne peut être tout à fait loyal. Je reviens demain matin. Oui. Tu as confiance en cet homme, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une question de confiance, pas. Je le connais que très peu, mais il admet que sa vie a été plutôt agitée jusqu'ici, mais que désormais, il veut que ça change. Et je crois qu'il a le droit de repartir. Tu sembles avoir raison. Je crois qu'un homme de sa trempe apporte la violence avec lui-même sans le vouloir. Je ne veux pas que tu y sois mêlé. Je n'y serai pas mêlé, n'ai aucune crainte. Très bien. Allons nous coucher. Il n'y aura pas de violence. Monsieur Cass? Bien, bonsoir, Millie. Salut, rentre à la maison. Vous avez fait la paix avec elle? La façon qu'elle a de prendre fait et cause pour lui est bizarre. C'est une chose réellement diabolique que de pouvoir opposer les membres d'une famille les uns contre les autres. Tout recommence comme il y a 10 ans quand il a bouleversé mon existence. D'abord, je perds un fils et ensuite ma petite fille qui est touchée. Toi et Sally deviez vous marier, Billy. Ouais. Vous pensez que Sally est cette espèce d'assassin? Pourtant, elle est bien placée pour le connaître. Il croit le connaître. Pauvre Billy, il est déjà trop tard. Bonne nuit, Billy. Tiens, bonjour Miss Sally.
Vous êtes bien loin de chez vous, par ici. Je ne fais que passer. J'ai été rendre visite à ma tante Caroline. Oh, je vois. Votre chapeau est très coquet. Votre façon de le porter est très originale. Merci. Il faut me pardonner mon allure. Adam ne me laisse pas respirer. Il veut que je fasse des biscuits. Mais votre maison est presque devenue un palais royal. Je vous remercie. Comment vont les choses chez vous? Oh, pas trop mal. Hein? On a une visite. Quelle chance. Ça va bien, Sally? Très bien, merci. Adam? Ça a marché? Il ne faut pas être trop pressé. Harvey est très bonne bête à nous céder, mais je le crois trop gourmand. On va le laisser mijoter, il va descendre ses prix. D'accord, c'est vous le patron. Sally, vous restez dîner avec nous? Je ne sais pas si je devrais. Ça va être un repas fameux. On a du poulet rôti avec des pommes de terre et aussi d'excellents biscuits. Oh oh. Oh oh. Eh bien, je pense qu'il faudra oublier les biscuits. Oh, je vais vous rouler la pâte. J'en ai pour 1 minute. Ça ne vous embête pas, Miss Sally? Pensez-vous. Et cessez donc de m'appeler Mademoiselle Sally. À mon âge, on n'est plus une petite fille. Il ne faut pas confondre femme et fillette. I was riding in my wagon down the road, my true love for to see. When out of the woods jumped a big brown bear. Bow wow, says he. Not now, says me. I'll keep riding in my wagon down the road. I'll keep a-rowing out to sea. I'll keep a-walking on my feet until I find the only one for me. I was rowing on the ocean on a raft, my true love for to see, when up from the deep jumped a flying fish. Fly high, says he, not I, says me. I'll keep riding in the wagon down the road. I'll keep a-rowing out to sea. I'll keep a-walking on my feet until I find the only one for me. My own true love, the only one for me. Oh, je crois que je pourrais vous écouter nuit et jour. Mais il est tard et papa va sûrement s'inquiéter. J'ai vraiment pris du plaisir à vous écouter chanter. Eh bien, moi, j'ai pris du plaisir à déguster vos biscuits. La prochaine fois que vous irez en ville, arrêtez-vous chez nous? J'aimerais ça. Sally, je n'avais pas l'intention de tuer Dave, pas plus qu'il ne voulait me tuer. Nous avions juste le sang un peu chaud. Je le sais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Si vous ne le savez pas, ce n'est pas à moi de vous expliquer la chose. On dirait que tout le monde a eu la même idée que nous. La ville est plutôt affairée un jour comme le samedi. Tous les gens se préparent pour la nuit. Je pense que je vais me permettre d'aller embrasser Sally. Ed, croyez-vous que ce soit une bonne idée? Ce Billy Buckley ne prétend pas se la garder? Non, mais il aimerait ça. Et qui n'aimerait pas? Ne craignez rien, vous avez mon arme. Comment va le commerce? Pas mal. Entrez donc, pas être absent. Ed Payson vient d'entrer dans votre boutique. Je m'en occupe.
Comment? Elle m'a fait ça. Tout ça n'a aucun sens. Et vous le savez. Je m'en moque. Je me moque bien de tout le reste. Payson! Vous m'entendez? Je vous ordonne de sortir. Vous savez pourquoi? Ed, ne vous en mêlez pas. Comment faire autrement? Mais vous n'êtes pas armé. Il le sait bien. Et alors, Payson? Vous venez ou je dois aller vous chercher? Je vous en prie, Ed, laissez-moi lui parler. Avec moi, il va se calmer tout de suite. Et je passerai pourquoi, voulez-vous me dire? Billy, Cahill n'aimerait pas ça. C'est tout? Ce grand homme est parti chasser les voleurs de poules. Oui, mais Je t'occupe pas de ça. Alors? Je m'excuse, je ne me battrai pas, fiston. Toujours pas armé, hein? Non. On peut y remédier. Jimmy, donne-lui le tien. Allons. Prends-le et défends-toi. Non, merci. Vous êtes un lâche, monsieur. Un lâche sur toute la ligne. Vous vous battriez si vous étiez un homme. Non, je me battrai si vous en étiez un. Debout, espèce de foussard! Bats-toi pour de bon! Je ne veux pas de querelle avec toi, fiston. Moi, j'en ai une avec vous, monsieur. Tu veux absolument la bagarre? D'accord, allons-y. Cela n'est pas ton affaire, Adam. Ça me regarde. Et au moins, moi, j'ai une arme. Allons-y. Non, non, attendez. Je ne veux pas de sang. Vous voulez dire que mon sang ne vous intéresse pas, Will? Pas celui des Cartwright parce qu'il est synonyme d'un tas de choses. Mais c'est différent avec Ed Payson, si je comprends bien. Il a tué mon fils. Parce que votre fils essayait de le tuer, enfoncez-vous bien ça dans la tête. Non, ça n'est pas vrai. C'est la stricte vérité. Je ne vous permets pas de parler de cette façon de mon fils Dave. Dave était si doux. C'était un enfant sensible. Je ne veux plus le voir traîner dans mon chemin, c'est tout. Je ne connaîtrai le repos que quand il aura disparu de la ville. Billy, où est-ce que tu vas? T'occupe pas de ça. Donne-moi ton arme.
Je voudrais t'expliquer ce qui se passe avec Ed. C'est pas la peine. J'en sais assez à propos de cet homme. Billy, je t'en prie, écoute-moi. Ce n'est pas ta faute. Billy! Billy, reviens, Billy! Pas! Billy, t'es en train de courir après lui. Il faut que tu n'en empêches. Papa, je t'en supplie. Réponds-moi. Oh, papa, je t'en prie. Tu l'as poussé, toi, mon père, à tuer celui que j'aime. Dis, c'est toi qui l'as poussé. Des chéris. T'es plutôt têtu dans ton genre. Je me figurais que sans vouloir vous battre, au moins vous auriez l'intelligence de fuir. Faites vos bagages. Je vous autorise à prendre toutes vos casseroles. Et qu'est-ce que je fais de la ferme, à ton avis? Allez-vous-en. C'est vous-même qui allez vous en aller, Billy. Ne me poussez pas à bout, je vous le conseille. On n'a pas besoin de vous pousser à bout, vous l'êtes. Adam, je vous ai déjà dit que ce n'était pas vos affaires. Il a raison, Adam. Ne faites pas de folie, Ed. Il veut vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire. Alors, vous voudriez régler ça pour moi? Une fois en ville et une fois ce soir, c'est trop. Je n'ai pas besoin d'une nourrice, Adam. Mais vous êtes borné, Ed. Vous avez tout à perdre. Si vous le tuez, vous ne trouverez jamais le repos. Vous allez partir à la dérive pour le restant de votre vie. Vous allez devenir une loque. Vous avez le monde entier à votre portée. Ne vous laissez pas entraîner. Bouge-toi de là, Adam. L'heure n'est plus au discours. Billy, je me moque qu'un homme se batte pour régler ses comptes. Mais toi, tu règles ceux de Cass. Dans ces conditions, il va falloir te battre avec moi. Non. Cass ne vient qu'en deuxième. Sally en premier. Et c'est à moi qu'il en veut, il a raison. Il me faut cette fille. Vous n'avez pas à vous battre pour ça. Vous l'avez conquise. Tant que je serai en vie, il ne l'aura pas. Tant que tu seras en vie. Ou tant que je serai en vie. C'est toujours comme ça que finissent les histoires. C'est comme ça qu'elle va se terminer, monsieur. Et voilà, Adam, tout a été dit. C'est moi qui vais le tuer ou alors c'est lui qui me tuera. Et c'est toute la différence qui existe quand on s'appelle Ed Payson ou Adam Cartwright. Allons-y, fiston, je suis ton homme. Enfin, les paroles que j'attendais. Je suis navré, Adam. Il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Si ce n'était pas lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Allons-y.
Il fallait que vous en arriviez là. Vous l'avez forcé à se faire tuer. Vous voilà bien avancé maintenant, hein? Il était plus rapide, c'est tout. Billy? Quand un homme serre une arme dans le creux de sa main, aucune colère de Dieu, aucun ange gardien ne peut arrêter l'homme qui force son destin. Il mourra seul, debout, l'arme au creux de la main.